Alors voilà le deuxième numéro de cette revue. Je veux remercier tous ceux qui m'ont fait l'amitié de commentaires, de conseils. Je vais essayer d'en tenir compte pour les posts à venir. Merci aussi à ceux qui m'encouragent en mettant des pouces bleus. C'est un peu un indicateur de réussite. Je vous invite donc à partager cette rubrique sur les réseaux. Alors pour le coup, pas spécialement pour voir ma tête, mais plutôt pour diffuser les idées, éventuellement créer des discussions. Et à cliquer sur le pouce bleu si le contenu vous satisfait. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Eh bien allez, je vais enchaîner cette fois encore sur le même champ que la semaine dernière, à savoir les inégalités. Oui, je sais encore, pour le coup, il y a tellement à dire. On va en être loin, hein. Je crois que le prochain, ce sera encore ça. Bon, on changera après, mais... Bon, alors les inégalités en ce qui concerne les revenus, le patrimoine et la pauvreté. Et on va commencer par ça. Le patrimoine professionnel de Bernard Arnault. Alors, je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas vu encore, le film Merci Patron de François Ruffin, où alors là, pour le coup, on se rend compte vraiment de la manière dont on est considéré, nous, le petit peuple, par les soi-disant élites. Ça vaut vraiment le coup de voir ce film, c'est vraiment édifiant. Donc Bernard Arnault, l'homme le plus fortuné de France, selon le classement 2017 du magazine Challenge. Ce Bernard Arnault vaut 46,9 milliards d'euros. Ok. Bon, alors il faudrait un smicard 2,6 millions d'années pour gagner cette somme. Et encore, il ne s'agit que de son patrimoine professionnel. Tout ce qui relève du domaine privé ou qui ne repose pas sur un outil de travail n'est pas comptabilisé. Ouais, ça fait beaucoup. Le montant cumulé de la fortune professionnelle des 500 personnes les plus riches de France représente 570 milliards d'euros. Bon, à eux seuls, les 10 premiers du classement possèdent 241 milliards. Alors, c'est pas de la jalousie, pour le coup, mais pas du tout, ok. Mais le souci, c'est qu'on nous rabâche à longueur de temps qu'il n'y a pas d'autre solution pour nous que de se serrer la ceinture, les retraités, bon, enfin, bon, la totale, quoi. Il faut qu'on se serre la ceinture par solidarité pour les uns pour les autres, et c'est très bien. Bah, le souci, c'est que la solidarité ne s'applique pas à tout le monde. Bon, ça pose un problème quand même. Ni la crise, ni le niveau de la fiscalité française n'ont entamé la progression des grandes fortunes. Le seuil d'entrée dans le top 500 des plus grandes fortunes professionnelles ne cesse de s'élever. Il a augmenté de 30% en un an et il a été multiplié par 9 depuis 96. 1900, 96, pas 1800. Bon, de plus, ces grandes fortunes vont particulièrement bénéficier de la réduction d'impôt sur la fortune, dont on a parlé dans la première revue. Euh, la fortune professionnelle, elle était déjà exonérée pour l'activité professionnelle principale. Elle le sera à partir de maintenant également pour les participations minoritaires au capital des sociétés. C'est pour dire que c'est tout azimut, les cadeaux, ça y va tout azimut et sans contrôle. Et puis surtout, la baisse des impôts sur le revenu pour les revenus du patrimoine va être appliquée, mesure votée à la fin de l'année 2017. Super. En ce qui concerne les grandes fortunes professionnelles en France, inutile de vous dire, vous l'avez bien compris, vous savez maintenant j'imagine qu'elles sont démesurées, rapportées à ce que possèdent la plupart des ménages. Euh, à mon avis, au-delà d'un certain niveau, l'accumulation des biens prend un sens différent de celui du commun des mortels. Plus on en a, et plus on veut en avoir, et moins on veut partager. Après, à ce stade, il me paraît intéressant de se poser la question si la France de Macron, du président, est plus inégalitaire. À mon avis, du moins d'après ce que je vois autour de moi, la France, elle n'échappe pas à la crise des inégalités, où le fossé entre les riches et les pauvres atteint des sommets, même s'il est moins marqué qu'au niveau mondial. On peut relever qu'en 20 ans, la fortune totale des 10 plus grandes fortunes françaises a été multipliée par 12, pendant que le nombre de pauvres augmentait de 1,2 million de personnes. Et là, ce que j'entends autour de moi bien souvent, on marche sur la tête, on comprend rien, on est en plein dedans, on marche sur la tête. En 2017, les 10% les plus riches
détiennent plus de la moitié des richesses, alors que les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5% du gâteau. Les 1% les plus riches en sortent pour le coup particulièrement gagnants. Ils possèdent à eux seuls 22% des richesses en 2017, alors qu'ils n'en possédaient que 17% en 2007. C'est vraiment flagrant. Au sommet de la pyramide, la richesse des milliardaires français a été multipliée par 3 en 10 ans, et seuls 32 milliardaires français possèdent désormais autant que les 40% les plus pauvres de la population française. On a la tête à l'envers, je crois, effectivement. Alors que le président français a tenu son sommet nommé près Davos il y a quelques semaines, au château de Versailles, vous avez vu ça aux infos, avec une centaine de grands patrons du monde entier, il reste des voix qui s'élèvent contre ces mesures, contre cet état de fait. Des ONG comme Oxfam qui lancent des pétitions, notamment une qui a été baptisée la loi inégalité, une pétition de soutien à des propositions, à des mesures qu'elle demande à faire appliquer, notamment faire de la France un pays pionnier dans la lutte contre les inégalités, c'est mal parti, et de donner forme à une économie plus humaine, plus inclusive et plus responsable. Les dispositions qui seraient visées, notamment dans cette loi inégalité, c'est le versement de dividendes et des écarts démesurés de rémunération qui soient contrôlés, garantir un salaire décent aux employés tout le long de la chaîne de production, y compris dans le textile, c'est pas le cas. Et puis, on pourrait y adjoindre des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, la redistribution fiscale, afin de privilégier les impôts dont sont surtout redevables les plus riches, tels que l'impôt sur la fortune, plutôt que les impôts injustes comme la TVA et autres. Alors effectivement, ces mesures, elles vont bien à rebours de la récente réforme fiscale qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, et qui va profiter essentiellement aux plus aisés, et je le disais la dernière fois, aux plus aisés des plus aisés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit actuellement. Il faut savoir que ce sont des analyses qui sont tirées de rapports, notamment l'OFCE, et notamment les chiffres que je viens de vous citer viennent tous de l'Observatoire des inégalités. Ce sont des chiffres que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Voilà la source de notre petit entretien. Je pense que c'est dans cette direction qu'on doit aller, en diffusant tous ces abus et toutes ces choses complètement inadmissibles qu'on voit autour de nous. Voilà pour ce second post sur les inégalités. Je vais rajouter alors pour la fin de ce petit post une rubrique que je mettrai de temps en temps, une petite rubrique qui s'appelle Pendant ce temps-là. Simplement des faits. Premier fait à mettre à votre connaissance. À ce jour, 90% des médias français, presse écrite et audiovisuelle, sont toujours possédés par 9 milliardaires français. Alors pour le coup, on est informé, certes, mais dans quel sens à votre avis ? Deuxième interrogation, une info en date du 6 février 2018 qui m'est parvenue. L'Assemblée nationale version Startup Nation refuse l'étiquetage du Nutri-Score sur les emballages et maintient la publicité de produits trop sucrés, trop gras ou trop salés auprès du jeune public. Merci qui ? Merci les lobbies. Ces deux infos, c'est la source, c'est le bulletin du SNEP, Syndicat national de l'éducation physique. Merci de m'avoir écouté. Des réactions éventuellement. Le petit pouce bleu, si ça vous va. Abonnez-vous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.